Alors, les amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec vous. Lundi, début d'une nouvelle semaine de trading. Voyons ce qui sera intéressant pour nous cette semaine. Aujourd'hui, en principe, nous ne voyons pas de nouvelles, mais si elles commencent à apparaître demain, il y aura le chiffre du salaire horaire moyen pour le mois de novembre. Nous voyons que les indicateurs macroéconomiques sortent. Enfin, cela va commencer à se stabiliser petit à petit et à sortir de façon plus régulière. Du moins, c'est ce que nous espérons que cela continuera à fonctionner ainsi. Le secteur de la vente au détail, le non-farm est l'indicateur le plus important, c'est le taux de chômage. C'est le point le plus important. Nous serons entièrement au courant de la situation avec vous, précisément le mardi prochain. C'est un point important. J'espère que rien ne changera et que les données sortiront. Tout sera publié comme sur des roulettes. C'est pourquoi il est possible qu'on attende du positif. J'aimerais ne pas être d'accord, bien sûr, mais nous verrons. S&P secteur manufacturier, secteur des services. Mercredi, l'indice d'inflation sous-jacente pour le Royaume-Uni et la zone euro. Jeudi, le taux d'intérêt de la livre sterling au Royaume-Uni, le taux d'intérêt sur les dépôts dans l'UE, le taux d'intérêt de l'euro et un indicateur très important, à savoir l'indice des prix à la consommation. Voyons ce qui se passe avec l'inflation. Conférence de presse de la BCE, taux d'intérêt du yen japonais, c'est-à-dire de nombreux indicateurs macroéconomiques importants. Oui, donc en fait, à part mercredi qui est plutôt calme, nous aurons mardi, jeudi et même vendredi pour une raison, car le cinquième indicateur concerne le taux d'intérêt du yen japonais, qui est très important et auquel il faudra aussi prêter attention. Alors, il n'est absolument pas prévu de baisser le taux d'intérêt directeur le 28 janvier prochain. Pour l'instant, nous constatons qu'il ne se précipite absolument pas pour le réduire, ce qui est une observation importante. Mais je pense qu'à l'approche du 28 janvier, tout peut encore changer des centaines de fois. Donc nous allons surveiller cela. Alors, les positions longues, sont liquidées ces dernières 24 heures, mais je pense que maintenant, ils vont déjà passer aux vendeurs à découvert avec le funding rate. Nous avons actuellement une configuration assez solide et prometteuse pour une impulsion significative, en particulier en ce qui concerne les flux spot sur le Bitcoin. Et nous observons également une tendance similaire et comparable sur l'Ethereum, ce qui est tout à fait notable. De plus, ici, une bonne dynamique positive se maintient. L'USDT entre dans une phase latérale avant de baisser et de se déplacer rapidement. 5,2 à 5% pour l'USDC. L'image est identique, oui, c'est-à-dire que dans la phase latérale avant le début du mouvement de correction, le total essaie de se maintenir avec un mouvement assez actif. Voyons comment cela va se clôturer jusqu'à la fin de vendredi, mais on s'attend à un certain mouvement de repli, au moins vers la zone des 35 trillions. C'est ce que j'attends comme mouvement d'ici la fin de l'année. Au moins, l'altcoin, il se peut que nous voyions cela sortir du triangle inférieur, mais dans la phase d'accumulation, les gens continuent de pousser le mouvement vers le haut, ce qui renforce la domination du Bitcoin. Je continue de regarder vers le bas pour l'Ether à partir de 12, puis j'observe une nouvelle hausse. Je ne vois pas encore d'envie de la part des autres de croître. Il y a des signaux qui montrent une volonté de croissance, mais pour l'instant, il n'est pas possible de se maintenir au-dessus de 6,8. Ainsi, pour le Bitcoin, il s'agit de réussir à se maintenir au-dessus de 87 000 dollars. Si nous parvenons à englober la bougie, alors il y a une chance de voir un certain mouvement haussier. Il nous faudrait nous maintenir au-dessus de 11 000 dollars. Ce serait le scénario idéal. Nous aurions ainsi couvert la bougie baissière d'hier. Au début, il y avait un mouvement de hausse. Autrement dit, si nous restons en dessous de 89 000 dollars, ce sera négatif. Il est possible que ce déclin se poursuive. Je vais jeter un œil à la diffusion maintenant. Cette émission a un thème génial. Le fait que l'Ether clôture au-dessus de la bougie d'hier indique qu'une configuration d'englobement haussier se produit. Si une configuration d'avalement haussier se produit, ce sera un bon signal pour la hausse du BNB. Une bonne accumulation étant attendue de Solano. La même chose en principe dans une bonne accumulation Honda. AVAX, de nombreux signaux d'achat arrivent. Le phénomène hype n'est pas encore prêt à 100% pour une croissance. Pour le moment, nous allons intégrer BNB à notre portefeuille à la place de hype.
et Vax Goodcast OK est entré dans la zone d'achat. Et ceux-là sont globalement corrects. Je ne dirais pas que c'est super cool, mais Litecoin OK HBAR est correct. Mais il y a encore deux actifs. 1, on pouvait vraiment, tu as en fait, bien, alors effectivement, et de Brett, si je ne me trompe pas, le mien n'a pas encore été acheté. Comment ça s'appelle? Prendre l'un des plus gros, n'aie pas peur, Prendre donc cela, s'il vous plaît. par l'intermédiaire de l'anglais aussi. Oui, il est bien ensuite dans une bonne zone. En ce moment, l'accumulation progresse. Il était à son plafond, il atteignait le milliard et maintenant il est à 150 millions. C'est-à-dire qu'il tient globalement bien. J'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'ici la fin de l'année? On attend du coup au moins une impulsion minimale là-bas, Oui, oui. que Dieu le veuille, très bien. En général, je n'ai pas de questions. Non, les gars, si quelqu'un en a, allez-y. Je ne crois pas à l'Ether. Oui, et merci beaucoup à toi aussi, à tous. Salut. C'était pertinent. À lundi prochain.